La puissance du développement de l'Afrique ne doit pas forcément passer par les étrangers. Vous allez trouver cette vidéo un peu plus xénophobe. Hélas, à vous de juger ensemble après avoir écouté ce dont je vais parler dans cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais vous traiter les trois mentalités qui empêchent l'Afrique de développer, les trois mentalités qui reflètent le développement de l'Afrique. Donc, nous allons en parler juste après le générique. Vous savez, la puissance d'un État est solidifiée par ses fondements, par ses concitoyens, par une mentalité de leadership élevée. Ce qui est pour moi très décevant avec ce qu'on voit de nos jeunes africains. Aujourd'hui, nous avons tendance à voir plusieurs sortes de choses sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes entrepreneurs se battent même pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Mais certaines communautés sont toujours restreintes. Raison pour laquelle dans cette vidéo, ces trois mentalités réfractaires du développement de l'Afrique vont à vous de décider pour voir est-ce vrai. N'hésitez même pas à commenter dans cette vidéo afin de pouvoir aussi partager. C'est juste mes points de vue après plusieurs réflexions. Donc je vais vous partager ces trois mentalités-là que je trouve dans mes investissements, dans l'entrepreneuriat, dans le business, que je constate régulièrement en Afrique. Et plusieurs personnes, même d'ailleurs, me contactent pour cela. J'ai des amis, on discute de ce genre de sujets-là. Donc, ces trois mentalités-là, pour moi, refratent beaucoup le ralentissement et empêchent drastiquement le développement de l'Afrique. En première position, nous allons voir la mentalité magique. La mentalité magique, plusieurs jeunes africains pensent que réussir est voilà, une base sur la réussite est basée sur la magie, c'est-à-dire que ce soit la magie blanche ou la magie noire. Et donc, on voit sur les réseaux sociaux, plusieurs jeunes s'adonnent à des pratiques ou des rituels pour pouvoir avoir de l'argent. Et tout cela, ce qui est encore pitoyable, est que nos gouvernements ne réagissent pas, mais ils préfèrent même souvent arrêter certaines personnes qui, voilà, on sent que, voilà, ces personnes-là font quelque chose sur les médias pour pouvoir développer le pays, à conscientiser la jeunesse. Pourtant, nous voyons que ce soit, je vais prendre l'exemple en Côte d'Ivoire que je maîtrise bien, dans les boîtes de nuit où nous voyons ces jeunes-là sortir de l'argent dans leur poche, même que ce soit même 10, 20 millions d'une seule poche, voilà. Donc, nous voyons tout cela sur les réseaux sociaux, mais nous ne voyons pas les arrestations sur ce sujet-là. Pourquoi je pense que la mentalité de la magie pour l'Africain afin de réussir est un échec pour moi? Parce que si vous pensez que c'est la magie qui doit développer le pays, nous allons voir juste à côté de nous au Bénin. Au Bénin, quand on parle du Bénin, nous voyons le vaudou ou nous voyons des pratiques des spiritualités plus élevées. Ce qui est décevant est que le Bénin ne fait pas partie des pays les plus développés même de l'Afrique, même pas du monde. Et quand on voit aussi l'Inde, il regorge beaucoup de spiritualité, beaucoup de religions et plusieurs personnes savent réellement ce qui se passe en Inde avec le niveau de la spiritualité, mais l'Inde ne fait pas partie voilà, des plus grandes puissances du monde. Ce qui veut dire que si tout Africain doit se focaliser uniquement que sur la mentalité de la magie pour pouvoir développer, pour pouvoir réussir, voilà, nous perdons notre temps évidemment. Et quand on parle du côté obscur de la magie, certaines personnes, même dans le business, se focalisent en grande partie sur la magie, se focalisent même sur des pratiques mystiques pour pouvoir réussir leur business. Mais la question qu'on se pose, est-ce que cela va permettre à toi, l'entrepreneur, de pouvoir réussir? C'est une question que je me pose. Certes, il y a certaines pratiques qui sont très très dangereuses, voilà, dans ce secteur.
Par contre, je dis toujours et je ne cesse de répéter, si l'Africain doit se focaliser avec cette mentalité-là, de pratiquer la magie pour pouvoir avancer, voilà, sera une perte de temps. Mais par contre, quand on parle de la magie, nous avons vu plusieurs personnes, même voilà, dans mon entourage, que je ne saurais pas, voilà, je ne vais pas citer ici du nom. Dans le domaine de l'achat de cacao, nous voyons une très grande concurrence, surtout en Côte d'Ivoire, qui plusieurs personnes perdent la vie. Récemment, il n'y a pas un mois de cela, j'ai été informé de l'un de mes voilà, amis qui a perdu la vie suite à une mort très très étrange. Donc, la question qu'on se pose réellement, je sais que dans le business, il y a des coûts. Je sais que dans le business, il y a assez de pratiques. Mais est-ce que cela peut contribuer à développer l'Afrique? C'est la question que je me pose. Avant qu'on ne rentre en plus dans le sujet pour pouvoir citer ces deux actions majeures, permettez-moi de relater cette histoire que j'ai eu à voilà, entretenir avec l'un de mes amis qui parlait de, voilà, de ces pratiques d'autrefois dont je ne veux pas, voilà, pour raison d'intimité, permettre de garder son identité. Et ce dernier m'avait reflété l'histoire d'un jeune qui était tellement désespéré, il avait lancé plusieurs business et que ça n'allait pas. Et ce jeune homme est parti dans un pays de la sous-région pour pouvoir faire le lavage, pour pouvoir voilà, avoir plus de clientèle, pour pouvoir attirer plus de monde dans son commerce. Et malgré cela, lorsqu'il est parti, il est revenu et un mois, 2 mois, 3 mois après, il a constaté que c'était toujours la même chose, et son commerce n'allait pas et il avait commencé à sentir certaines séquelles, à développer certaines maladies sur son corps. Et par la suite, ce qui est dommage est que ce dernier a perdu la vie. Alors, lorsqu'il m'a demandé, il m'a expliqué cette histoire-là, j'ai eu à poser quelques questions. Est-ce que ce monsieur, ton ami en question, il avait voilà, pris une formation dans le domaine qu'il exerçait? Il m'a demandé tu parles de la formation, mais quel genre de formation? Il dit, mais il est dans la vente de tel produit. Pourquoi il n'avait pas pris une formation en vente? Il a dit non, que tu sais qu'en Afrique, on ne fait pas de formation. Mais au fur et à mesure, lorsqu'il m'expliquait, j'ai remarqué quelque chose de très crucial et que ce dernier n'a même pas mis en exergue. Donc, ce dernier a ignoré la formation et la stratégie marketing, les différents dispositifs à mettre en place pour pouvoir avoir plus de clientèle. Ce dernier ne savait pas du tout parce que vous savez qu'en Afrique, plusieurs personnes en termes de débriadisme, nous faisons cela et certaines personnes se réfugient chez les marabouts, chez les féticheurs afin d'attirer plusieurs monde dans leur commerce. Donc, je trouve que cela est déplorable. Donc, miser beaucoup sur la magie pour pouvoir développer son business, pour pouvoir développer le continent africain, je dirais que c'est absurde, mais en notre cas, je ne dis pas que je ne crois pas à la magie, que ce soit la magie blanche, que ce soit la magie noire dans le monde des affaires, mais se focaliser sur ces différentes pratiques-là pour pouvoir faire développer son business, pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire développer l'Afrique, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que la meilleure magie, pour moi, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est la consistance et surtout, c'est la formation afin de mettre les stratégies en place pour pouvoir développer nos différents business. Pour pouvoir développer l'Afrique, il faudrait que nos gouvernements puissent mettre des stratégies en place, des stratégies en mode de l'emploi, permettre à la jeunesse de pouvoir investir sainement. Quand on voit dans certains États en Afrique, les entrepreneurs ne se dirigent même pas vers ces pays, ils n'osent pas dévoiler devant les médias pourquoi ils ne vont pas dans ces pays-là et se concentrent vers d'autres pays en Afrique. Pas pour voilà, élever mon pays d'origine qui est évidemment la Côte d'Ivoire, mais quand vous regardez
la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a plusieurs jeunes ressortissants de la diaspora immigrent vers ce pays-là, le Back to Africa, parce qu'il y a des systèmes qui sont un peu plus installés par nos différents gouvernements pour pouvoir permettre à entreprendre, bien sûr. Mais par contre, ces structures donc, qui sont mises en place, pour moi, ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a encore beaucoup de choses à pouvoir mettre en place afin que ces entrepreneurs, afin que ces investisseurs-là puissent venir dans ce pays-là pour pouvoir investir. Alors, avant de poursuivre vers la deuxième mentalité, il faudrait que nous puissions comprendre que ce n'est ni les États-Unis qui vont développer l'Afrique, ce n'est ni les Asiatiques, je vais parler de la Chine, qui vont venir développer l'Afrique, ce n'est ni les étrangers, je dirais, comme j'avais parlé en intro, qui vont venir développer l'Afrique. Mais ce sera par les Africains d'abord. Les Africains doivent se réveiller afin de pouvoir mettre des systèmes en place, afin de pouvoir mettre aussi la pression sur nos différents dirigeants, de pouvoir libéraliser certaines structures afin de pouvoir développer nos business. Quand on parle dans le cas de l'exploitation, même que ce soit de la matière première, ils mettent certaines conditions qui sont tellement difficiles à atteindre pour pouvoir résoudre ces difficultés-là, pour pouvoir être dans le canal pour pouvoir exploiter ne serait que ces matières premières. Puisque nous, jeunes Africains, disposant peu de moyens, ne pouvons pas remplir ces contingences, remplir ces paramètres-là, afin de pouvoir exporter ces produits-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les mastodontes viennent en Afrique, corrompent nos différents gouvernements, circulent de l'argent, et puisque ces grands groupes-là ont des moyens financiers plus que ces jeunes-là, obtiennent tout simplement ces contrats-là, obtiennent facilement tous ces documents-là. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir, en termes d'exploitation de nos différentes matières premières agricoles, moi étant négociant évidemment dans ce secteur, ce que je propose à nos différents dirigeants en Afrique, de pouvoir donner l'accès aux Africains, aux locaux, à 100% l'exploitation, qu'aucun étranger, je dirais, aucun étranger ne doit avoir le titre exportateur pour pouvoir exporter nos différentes matières premières. Pourquoi? Parce que tout cela va constituer, un blocus pour pouvoir permettre aussi à certains groupes de se limiter que dans l'achat et revente, c'est-à-dire en Europe, se positionnent en Europe, reçoivent la matière première ici en Europe et s'occupent de la distribution ici en Europe. Quand il s'agit de l'exportation, prioriser les Africains, cela va permettre de pouvoir avancer. Peut-être vous allez trouver peut-être cela lamentable, mais pour moi, c'est un système que si le gouvernement essaie de mettre en place, cela va permettre à la jeunesse africaine de pouvoir se développer. Parce qu'il y a plusieurs jeunes, quand je discute avec ces derniers, ont des projets qui sont très bénéfiques pour la population, qui sont très bénéfiques pour la population africaine, mais les systèmes qui sont établis dans nos différents pays constituent réellement le retard pour l'accomplissement de ces projets-là. Donc, que ce soit dans le domaine de l'exportation, surtout que je mise dessus, il faudrait que le gouvernement puisse avoir le flair de pouvoir penser à cela. Hélas encore, la deuxième mentalité que je vais parler sur cette chaîne-là, dans cette vidéo, c'est la mentalité du tribalisme. La mentalité tribale est très avancée dans nos différents États en Afrique. Il faudrait que nous puissions nous réveiller. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire croire à diviser certaines religions, à diviser certaines ethnies, tel ou tel est de tel groupe ethnique, tel ou tel est de tel groupe ethnique, et on n'arrive pas même dans le domaine des business
ça prend toujours en compte, hein, que ce soit dans les recrutements, quand tu vois dans certains États en Afrique, ce sont des choses, il faut dire, il ne faut pas avoir peur de cacher cela. Si par exemple tu es baoulé, tu arrives dans un bureau que c'est le BT qui recrute, automatiquement, le monsieur ne va pas mettre l'accent d'abord sur les compétences de la personne. Il va préférer sélectionner certaines personnes qui font partie de sa tribu à lui, de sa langue, de son ethnie. Je vais parler de son même village. On va parler. Plusieurs personnes disent que certains groupes ethniques n'aiment pas donner le travail à leurs confrères et tout cela. Mais la première des choses qu'il faut se poser en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'un entrepreneur, est-ce que la personne que je vais embaucher a les capacités, a les compétences idoines pour exercer ces tâches-là? C'est en fonction de cela que nous devons employer. Maintenant, dans le système politique, si tu n'appartiens pas à tel groupe politique, si tu n'appartiens pas à tel parti politique, même pour pouvoir occuper certains postes, c'est quasi impossible. Tout simplement parce que tu ne fais pas partie de son groupe. Donc, cette mentalité-là nous déchire. Cette mentalité-là fait que même si on parle des processus de négociation de la paix, cela va empêcher certaines réconciliations. Quand on voit à l'ouest de la Côte d'Ivoire, quand on voit au centre de la Côte d'Ivoire, même au sud de la Côte d'Ivoire, il y a certains groupes ethniques qui jusque-là même on parle de réconciliation. La réconciliation n'est pas encore faite. Les terres agricoles qui ont été arrachées par certains occupants pour attribuer à certains groupes ethniques sous prétexte que c'est leur région, certaines personnes n'ont pas eu la force, n'ont pas eu l'énergie pour exercer sur leurs parcelles de terrain, ont préféré vendre leurs parcelles et ces derniers ont cultivé. Une fois les cultures sont développées et on organise un groupe, on va contre ces groupes ethniques. Et il y a eu même certaines personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils ont utilisé l'énergie que d'autres n'avaient pas à cause de la paresse pour pouvoir, vous voyez, arracher ces terres. Donc, cette mentalité tribale pour l'obtention de quelque chose en Afrique persiste toujours. Donc, pour moi, il est très capital de pouvoir miser sur les compétences. Il est très capital de pouvoir miser sur la capacité de la personne à exercer les tâches afin de pouvoir voilà, pratiquer la profession en question. Par exemple, ce que je trouve déplorable en Afrique, il y a certains ministres qui ne connaissent rien du sport, qui n'ont jamais pratiqué le sport, qui sont même inaptes dans le domaine sportif, mais qui sont ministres des sports. Et c'est en Afrique qu'on peut voir cela. Il y a certaines personnes qui ne connaissent rien de la science, qui ne connaissent rien du tout dans le domaine de la technologie, de l'informatique, mais qui sont ministres, je ne sais pas de quelle structure. Il y a certaines personnes qui ne sont ni professeurs, qui ne sont ni instituteurs, qui ne sont ni docteurs en lettres ou quoi que ce soit, mais qui sont ministres de l'éducation. C'est en Afrique qu'on peut voir ces désordres-là. Pourquoi? Parce que la politique a priorisé sur le devant de la scène de l'obtention de l'emploi. Pour moi, pour que l'Afrique puisse avancer, pour que la jeunesse africaine puisse se réveiller, avoir des postes capables de pouvoir développer l'Afrique, nous devons toujours miser sur la compétence et sur les diplômes. Je reviens sur cela où je disais qu'on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir réussir. Mais pour toi, tu n'es pas dans le domaine de l'entrepreneuriat et que tu veux exercer dans les fonctions, que ce soit publiques ou dans un groupe ou dans une entreprise, il faudrait que tu aies les diplômes et après cela, les compétences nécessaires. Est-ce que ces personnes-là ont, par exemple, de l'expérience dans ce domaine? Et certaines personnes, certaines entreprises peuvent accepter les nouveaux diplômés, faire des formations pratiques en entreprise, embaucher ces derniers et voilà, travailler. Cela va permettre à la jeunesse africaine de pouvoir s'épanouir et cela va contribuer aussi à réduire drastiquement, vous voyez, l'immigration.
parce que c'est un thème aussi que je vois nos différents gouvernements en parler, surtout en Afrique. Comment éviter l'immigration si le jeune étudiant qui a eu à passer plus de 5 ans, 6 ans à l'université sort avec le diplôme parce que c'est vous qui avez dit allez-y à l'école, étudiez, allez-y à l'université, obtenez le diplôme et on va vous donner des emplois, vous aurez des emplois facilement. Et lorsque ces derniers ont ces emplois-là, ils veulent travailler, ces mêmes recruteurs disent, est-ce que vous avez de l'expérience? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, quelqu'un qui vient de sortir de l'université, qui vient de sortir de l'école, tu demandes quelle expérience professionnelle ce dernier en a besoin. Je ne suis pas contre le système de recrutement de certaines entreprises, mais nous voyons certaines pratiques qui sont absolument opposées de la réalité de l'emploi. Quand on voit par exemple les pratiques, je vais en venir de la magie, aujourd'hui actuellement on parle du système de la pédophilie en Afrique, on parle de l'homosexualité en Afrique, où certains postes pour pouvoir y accéder, évidemment, il faut donner son derrière pour pouvoir avoir ce poste. De vous à moi, est-ce que cela rentre dans le cadre voilà, de l'entretien de l'embauche? Certaines filles n'arrivent pas à trouver de l'emploi en Afrique. Tout simplement, elles ont refusé de coucher avec le boss. Elles ont refusé voilà, de pouvoir céder à certaines pratiques lors de leur entretien d'embauche. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions miser sur la mentalité, éviter surtout la mentalité de la magie pour pouvoir avancer, parce que certaines personnes, à cause de leurs pratiques, préfèrent faire des pratiques qui n'ont pas le corps du métier, afin de pouvoir embaucher ces derniers. Certaines personnes vont visualiser, ne serait-ce que leur village, leur campement, leur région, pour pouvoir exercer le métier. Et certaines personnes, même à force de vouloir se focaliser sur ce système de recrutement tribal, vont se retrouver à faire chuter leur propre entreprise. Parce que quand on parle de frères et sœurs dans une entreprise, certaines personnes, tous les frères ne sont pas les mêmes, tous les sœurs ne sont pas les mêmes, toutes les familles ne sont pas les mêmes, tout dépend toujours à la base de la mentalité. Et donc, cette mentalité, tu prends par exemple un frère pour gérer ta boutique. On vient faire achat de 1000 francs, lui retient 25 francs. Au fur et à mesure où il doit faire des commandes, il fait les réductions. Surtout si la personne va dans le bar et que s'il doit vendre des bouteilles à la place, lui-même il s'en va acheter des bouteilles ailleurs pour venir mettre dans ton bar. Ce qui fait que quand on achète tes bouteilles, ce sont ces bouteilles à lui qu'il prend pour venir remplacer les bouteilles que toi tu as mis pour pouvoir faire la vente. Tu vois qu'il y a d'entrée et sortie de la clientèle, mais tes produits sont toujours statiques. Ça, c'est quand tu as de la chance ou quand tu rentres dans ton grenier, tu constates qu'il y a manquement de verre ou il y a manquement de bouteilles, tout cela parce que tu as voulu embaucher ton frère, parce que tu as voulu embaucher un membre de ta famille, parce que tu as voulu embaucher un membre de ton village. Si tu ne fais pas cela, tu auras des problèmes au niveau de ton village. Ils vont te traiter de méchant, ils vont te traiter que tu ne contribues pas au développement de la famille, tu ne contribues pas au développement de ton village, tu ne contribues pas au développement de ta localité. Pourtant, tu as tout essayé. Comme toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux pour exposer cela, et tu as préféré couper les ponts, faire venir certaines personnes même de la sous-région en Afrique pour pouvoir travailler, et certaines personnes critiquent cela. Donc, j'aimerais que pour que l'Afrique puisse avancer, cette mentalité tribale-là doit être égorgée, doit être effacée. La troisième mentalité qui est très cruciale, mentalité qui est très très efficace, surtout en Afrique, que plusieurs personnes de nos dirigeants même subissent cette mentalité, c'est cette mentalité coloniale. La mentalité coloniale est très vaste. La mentalité coloniale est très très rude. La mentalité coloniale fait de l'exception de tout. La mentalité coloniale fait de telle sorte que même si l'obtention d'un marché public, on préfère donner à l'étranger que de donner à son propre frère,
africain qui a ces mêmes mentalités. Je m'explique. Cette mentalité coloniale fait que il y a certaines dispositions, il y a certaines obtentions du contrat. Lorsque les gouvernements font des appels d'offres, c'est l'histoire d'un ami qui a perdu un contrat dans les minerais. Faute pourquoi? Parce que ce dernier venait de créer son entreprise. Il n'avait pas de l'expérience nécessaire, comme j'avais parlé dans la mentalité tribale. Il n'avait pas de l'expérience, ça c'est sûr. Mais j'avais dit que si vous ne donnez pas l'occasion, l'opportunité à vos jeunes de s'entraîner, l'opportunité à vos jeunes d'exercer, je veux dire, comment est-ce qu'ils pourront acquérir des expériences? Donc, ce dernier a eu à postuler à l'appel d'offres dans ce secteur. Il y a eu le secteur des mines et il y a eu le secteur des pétroles. Comme il était négociant, il avait une entreprise d'hydrocarbures, donc il a confié la gestion voilà, des minéraux à l'un de ses collaborateurs et lui-même s'est focalisé sur les hydrocarbures, maîtrisant bien sa thèse, ayant plusieurs contacts. Vu qu'il était étranger, le gouvernement en question a préféré donner le contrat à un autre, qui d'ailleurs est étranger. La question que je me pose, cette mentalité coloniale qui nous empêche tant de pouvoir faire confiance, la mentalité coloniale fait que nous ignorons même l'histoire de nos différents chefs colonisateurs, que je veux parler de la France. La France a été colonisée par les Grecs, la France a été colonisée par les Latins. Mais la France ne s'est pas apitoyée sur son sort. La France ne s'est pas assise. La France a mis en place la compétence pour pouvoir développer la jeunesse, pouvoir donner la chance à ses membres, voilà, je dirais, à ses compatriotes français. Quand on voit ces grands groupes français qui sont quasiment partout dans nos différents États, ils ont eu une formation très avancée afin d'obtenir de l'expérience et de pouvoir travailler partout dans le monde. En termes d'expérience, nous savons que, et de formation, les Français ont une avance énorme. Donc, la France a misé d'abord sur sa jeunesse. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, même si vous arrivez dans certaines entreprises en Europe ici, ils vont impérativement miser d'abord sur l'origine. Et on voit certains ingénieurs vous posez la question pourquoi certaines personnes, après avoir fini les études, commencé leur carrière professionnelle en Europe, migrent vers autres États. Parce que dans certaines républiques, ce n'est pas être xénophobe, ce n'est pas du racisme, mais on préfère, comme Donald Trump a dit, American First. On préfère l'origine, la souche pure. Même si tu es français d'origine africaine et qu'il y a un français d'origine française, ils vont préférer d'abord miser sur l'origine de l'originalité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, raison pour laquelle il y a certaines personnes, quand je vois dans certains États, et toujours les appels d'offres, on voit que tel minerai attribué à certains groupes, c'est ce qui fait que nos gouvernements, c'est ce qui fait que nos États sont toujours endettés. Parce que vous donnez certains contrats qui peuvent développer l'Afrique aux différents groupes d'ailleurs qui, sur ces mêmes contrats, vos propres frères, vos propres citoyens ont postulé à ce même poste. Même certaines personnes, même, ils ont l'expérience nécessaire pour pouvoir exécuter ce contrat, mais vu que c'est la peau, ils vont préférer, oh non, comme et c'est l'étranger, et genre, nous voyons que c'est la capacité, il a l'expérience requise, il a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir des coopérations, des dialogues et autres. C'est cette même mentalité c'est cette même mentalité coloniale qui fait que même nos propres élections,
Nous avons besoin de la protection venant d'ailleurs. Nous avons besoin des expertises venant d'ailleurs. Est-ce que si on doit organiser les élections, même les mois, les différentes dates sont manipulées depuis l'extérieur? À quel moment vous devez organiser vos élections? Et donc, cette mentalité coloniale fait que il y a certaines races qui sont supérieures à nos propres frères. Je ne suis pas tribal, je ne suis pas pour à 100% de la mentalité magique, mais je veux que nous soyons nécessaires. Je veux que nous soyons exigeants. Je veux que nous mettons en avant la mentalité de nos jeunes Africains. Il y a plusieurs Africains qui ont des diplômes. Il y a plusieurs Africains, après avoir étudié ici en Occident, ont des expériences pas possibles. Essaient même de pouvoir investir, d'entreprendre en Afrique. Lors de leur retour, c'est la prison qui les attend. Tout simplement parce qu'il y a une mamaille organisée dans le contour des administrations des affaires qui fait que ces derniers ne peuvent pas se développer sur leur propre terre. Pourtant, ces étrangers, voilà, que ce soit l'Occident qui arrive dans nos États en Afrique, réussissent facilement à s'implémenter, réussissent facilement à développer leur business. L'Afrique est un État, l'Afrique est un continent de business. Et des business qu'on peut se faire en Afrique a des rentabilités énormes. N'importe qui peut réussir en Afrique, sauf les Africains. Peut-être je ferai dans une autre vidéo, je parlerai de ce sujet-là. Mais il faudrait que nous, jeunes Africains, on puisse persévérer. Certaines personnes sont là, privent de certains droits à la jeunesse. Ces personnes ne seront pas éternelles. Tôt ou tard, il y a la mentalité de cette nouvelle génération d'entrepreneurs et de visionnaires qui vont venir développer l'Afrique. Et je crois fermement que ces mentalités-là vont réussir à bousculer les choses en Afrique. Quand je veux parler, par exemple, de la persévérance dans le développement, nous avons vu Haïti ou Tahiti qui, en termes de développement en Afrique, devait être plus avancé. Mais l'Haïti ou Tahiti fait partie des pays les plus démunis dans le monde. Pourquoi? Parce que cette même mentalité coloniale suit toujours ces différents États-là. Donc voilà mes amis, c'est juste ces trois mentalités que je voulais partager avec vous sur cette chaîne. Désolé de n'avoir pas me présenté, tellement j'étais plongé dans le vif du sujet. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur. Je suis négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne, telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous parlons de l'entrepreneuriat de business dans d'autres divers domaines. Nous faisons aussi du coaching personnalisé, car c'est par la mentalité qu'un entrepreneur puisse faire face aux différentes étapes, aux différents blocus pour pouvoir permettre de pouvoir surmonter certains problèmes, certaines difficultés. Et donc, cette mentalité-là, nous faisons un coaching personnalisé et nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite. S'agissant d'expertise, nous sommes un groupe d'entreprises, des négoces de matières premières dont nous exerçons dans ce domaine aussi. Donc, pour toutes personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes pour pouvoir écouler
matières premières, que ce soit le café, que ce soit le cacao, et vous en avez marre des intermédiaires qui, souvent, vous subissez la loi, cette loi des négociants. Nous sommes un groupe dynamique, nous sommes un groupe très, très engagé afin de bénéficier aux producteurs de pouvoir bénéficier de leur production. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Dans cette barre de description, vous verrez mon numéro. Si vous êtes un groupe de coopérative, vous voulez vendre vos matières premières à l'étranger, vous pouvez rentrer en contact avec moi et nous allons en discuter. Donc, sur cette chaîne, évidemment, nous parlons aussi de l'entrepreneuriat christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos différents business, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Car l'entrepreneuriat sans frontières, est la seule chaîne qui met en avance le travail, l'effort des producteurs et le résultat que souhaitent les producteurs et la mentalité qu'il faut afin de pouvoir développer son business. Prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Ciao.